Bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Mon nom est Audrey Chéneau. Je suis ravie, heureuse et excitée de te retrouver pour cette deuxième saison. Tu en as marre de ta situation. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir. Quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue ou que tu vis actuellement, dans cette nouvelle saison et de manière très originale, je vais t'apporter une vision différente des choses. Car oui, on peut tous changer l'histoire qu'on se raconte. On peut changer nos perceptions et passer du mode victime au mode artiste de sa vie. Cette saison, quelques invités surprises continueront de nous accompagner. Alors, je te laisse découvrir et j'ai hâte que tu me racontes comment tu kiffes ta vie. Bonjour et bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre, saison 2. Je suis Audrey Chéneau et je vous accompagne à vous libérer de vos blessures pour kiffer tous les jours plus votre vie et vous libérer de tout ce poids que parfois vous subissez ou pour certains dont vous allez vous sentir victime. On continue avec les lettres et on en arrive à la lettre H. Et pour la lettre H, vous m'aviez attribué le mot hardi. Comme d'habitude, vous le savez, j'aime m'occuper des définitions. Et comme vous le savez aussi, comme tous les mots, ils sont absolument neutres. Et selon la connotation, l'interprétation qu'on va avoir du mot, ça peut prendre une connotation positive ou négative selon eh, l'interprétation qu'on va en faire. Donc, on va avoir deux définitions. Pourquoi? Parce que selon mon prisme à moi, il y en a une qui va, on va dire, est plus positive et une qui est plus négative. Et du coup, voir comment on peut utiliser ça dans notre vie et quelles en sont les limites. Quand je me suis penchée sur la définition du mot hardi, je me suis dit, la personne, elle a bien trouvé le mot, c'est approprié. Et je me suis reconnue, en tous les cas, dans la première définition, qui dit que hardi, ça veut dire audacieux, audacieuse, qui ose, intrépide. Une personne hardie n'a pas peur du danger ni de l'inconnu. Et alors là, du coup, je me suis vraiment reconnue par rapport à différents événements de vie, dont certains que je vais vous partager, parce que je pense que je suis vraiment quelqu'un qui ose. Audacieux, je le suis depuis peu. J'avais eu une audace avant ça. Enfin, je suis plus audacieuse depuis ma conférence à la journée de l'audace. Mais avant, pour moi, la seule audace que j'avais eue, c'est quand, du haut de mes 23 ans, si je dis pas de bêtises, je décide de lâcher mon poste de la fonction publique et de partir vivre en Espagne pour vivre pleinement ma vie sans savoir si ça allait marcher ou pas, quels seraient les résultats. Mais pour autant, voilà. C'était à ce moment-là, je pense que j'ai été audacieuse, j'ai fait preuve, je ne sais pas comment on peut dire, j'étais hardie à ce moment-là puisque j'ai vraiment osé, c'était assez intrépide, c'était l'inconnu, je ne savais pas ce que j'allais trouver. Et puis, ce côté hardi m'a aussi servi pour la diastasis. Donc, pour ceux qui seraient nouveaux par ici et qui ne le savent pas, suite à une grossesse gémellaire, donc j'ai eu des jumelles et j'ai eu ce qu'on appelle une diastasis, c'est l'ouverture du grand droit, du muscle des abdominaux, qui n'était pas mesurable puisque ça ne rentrait pas dans l'échographe au tout début. Donc, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et en fait, j'ai toujours eu cette audace de croire que c'était possible d'éviter l'opération. J'ai osé. J'avais aucune idée de si ça allait marcher. Il y avait le risque de dépenser beaucoup d'argent et de temps et d'énergie et que ça ne marche pas. Pour autant, j'ai vraiment fait preuve de rigueur, de discipline, de régularité, etc. Finalement, je, le côté hardi de la situation, c'est que j'avais pas vraiment de crainte dans le sens où si ça marchait pas, au pire, il y avait l'opération. Et ben aujourd'hui, si j'allais voir un médecin chirurgien, il dirait que techniquement, il n'y a pas de diastasis par rapport à la taille actuelle de la diastasis que j'ai. Et ça, pour moi, c'est une belle victoire, mais je pense que c'est parce que vraiment, j'ai osé jusqu'au bout d'y aller en faisant des trucs qui avaient jamais été faits. Et en fait, ce qui était génial, c'est qu'une des personnes de l'équipe que j'avais montée autour de moi un jour me dit, je te l'ai jamais dit, mais j'y croyais pas du tout. Mais en même temps, qui aurait dit que tu ferais tout ça? Et c'est là où je vois la puissance et où je me dis, ah bah ouais, à ce moment-là, j'ai été hardie, à ce moment-là, j'ai osé, j'ai créé l'originalité finalement en faisant des choses qui n'avaient jamais été faites. Elle me dit, bah en fait, quand j'ai posé les questions aux médecins, ils m'ont tous dit que c'était pas possible, mais parce que personne ne savait que tu ferais 99 séances de ça, par exemple. Euh, donc voilà, je pense que c'est quelque chose en fait qui me détermine beaucoup, mais que je fais de manière naturelle sans vraiment m'en rendre compte. Euh, et qui fait partie de mon quotidien et que finalement j'utilise. En fait, à partir du moment où c'est très lié à l'audace, je pense que toute personne audacieuse a un côté hardi. Et voilà, en tous les cas, moi je trouve que
c'est une belle qualité ou un beau mot à développer dans son quotidien pour aller au bout de ses projets et tenter jusqu'au bout sans finalement avoir peur du résultat ou du risque et d'y aller quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés sur le chemin. Parce que par contre, ce qui est sûr, c'est que pour en arriver au résultat où je suis de la diastasis que j'ai, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments hyper compliqués, mais pour autant, j'ai jamais rien lâché. On en arrive à la deuxième partie du mot hardi qui est plus négatif, c'est ce dont je vous parlais. Il y a toujours du positif et du négatif dans chaque mot. Et la deuxième définition que personnellement je trouve négative, mais finalement est-ce vraiment négatif, ça dépend de l'interprétation et du point de vue de chacun, c'est hardi, ça veut dire qu'il fait preuve d'insolence, d'effronterie, d'impertinence. Personnellement, dans mon système de référence, c'est pas des... j'aimerais pas être insolente ou effrontée, quoique l'effronterie, je sais pas, faudrait que j'aille voir la définition. Mais c'est aussi le côté négatif, c'est quand on va basculer, on va dire, du côté obscur de la force. Il y a le côté hardi où je suis audacieux, j'ose, et il y a le côté hardi, je suis insolent, effronté, impertinent, qui peut être plus péjoratif. Ce sont des choses qui peuvent nous servir à certains moments pour nous défendre, mais est-ce que réellement, elles vont nous apporter quelque chose dans notre quotidien et nous aider. J'en suis pas sûre. Je pense que ça peut plus nous desservir que nous servir, même si jamais on fait preuve de cet hardi dans ce sens-là, de l'insolence et de l'effronterie, bah, c'est aussi OK et on est tous des humains à avoir différentes capacités. Mais voilà, donc je pense qu'en fait, faire preuve de être hardi dans sa vie, dans certains cas, quand vous avez un combat à mener, pour le coup, j'aime pas utiliser le mot combat, mais quand vous avez un gros challenge plutôt à vous libérer quand vous devez vous libérer d'une maladie, une rééducation, récupérer d'un accident, un projet entrepreneurial, un projet d'évolution au sein d'une entreprise ou autre. Et bien, je pense qu'il faut faire preuve de ce côté hardi pour y aller, pour oser, quel que soit, sans peur du danger, sans peur de l'inconnu, quel qu'en soit le prix, quelles qu'en soient les difficultés. Euh, et finalement d'oser beaucoup, 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 en alliant l'audace et l'originalité. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de commenter sur les réseaux sociaux et de me dire si vous aussi, vous diriez que vous êtes hardi dans votre vie. Et je vous retrouve bientôt pour un nouveau mot. À bientôt!